C'est comme ça. C'est un cadeau d'Hachem. Prêt? Faut préparer les tambourins. On peut plus rester comme ça, c'est vrai. Faut se pencher. Et abonnez-vous et surtout rappelez-vous que Mashiach attend un parmi nous. Et abonnez-vous et surtout rappelez-vous que le roi Mashiach est toujours parmi nous. Yehi Amelech HaMashiach. Aujourd'hui 17 Tammuz. Qu'est-ce que c'est? Alors parce qu'il y en a qui font ce qu'ils doivent faire et nous tous, nous jeûnons pour l'honneur du maître du monde, pour sa Torah et pour la Géoula. Et alors à cause de ça, on va être complètement... C'est pas possible. On est réveillé, on est prêt pour la Géoula. C'est que ça peut être à l'instant, tout de suite, maintenant, qu'on va voir le roi Melech HaMashiach. Alors tous, rendez-vous. Voilà, ça s'appelle un Farbingen Expresso. Expresso, parce que comme un expresso, vous savez, quand on voit un expresso, non, on peut pas, on va attendre après le jeûne. Mais entre-temps, peut-être que ma chère, il va se dévoiler tout de suite. On va pouvoir prendre un expresso géolatique. L'expresso, c'est que c'est petit, mais après, ça nous laisse le goût longtemps dans la bouche, Baruch Hashem, n'est-ce pas? Voilà, donc ce Fabriken, il va être expresso. Pourquoi? Parce qu'on vient de décider de le faire il y a quelques... On avait annoncé ça ce matin, mais la journée, elle a été remplie de merveilles. Et voilà, Baruch Hashem, grâce à une princesse de la Géoula d'Eretz Israël, pour ne pas la nommer, Dvorah, Léa, Svez, incroyable, m'a appelé pour me dire alors, il y a Fabriken ou pas? Et là, j'ai dit tout de suite, non, maintenant. Elle m'a dit, il faut que je prévienne tout le monde. J'ai dit, on n'a pas le temps, c'est tout de suite. Donc, Baruch Haba, bienvenue. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui puisse arriver, puisque là, je suis en avance sur tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, on a fait cette semaine un cours extraordinaire du Rav Ginsburg Amalar à propos des traits de caractère, 4 traits du caractère du roi Mashiach. Il les a développés afin qu'on puisse envisager de les imiter, de les mettre en pratique pour la Géoula. Donc là, comme aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz, et qu'on sait qu'à l'Avdun, Mashiach, le 17 Tammuz, ce jour sera un jour de fête extraordinaire, un jour de joie, comme on ne peut même pas imaginer, puisque c'était tout le temps un jeûne terrible de la destruction du temple, et que là, on va se retrouver dans le 3e Beth Amikdash, quelque chose d'incroyable, d'invraisemblable, de merveilleux. Il n'y a pas de mots en vérité, David. On pourrait sortir tellement de mots. Non. Alors il faut savoir que Baruch Hashem, puisque la source de ce jour, c'est la Géoula Amitit Vashlema, alors on partage ce chiour pour qu'on puisse vivre cette Géoula ce soir, maintenant, immédiatement. On ne va pas se décourager. Le Rabbi nous a demandé encore une bonne action de bonté et de gentillesse. Il n'y a pas plus bon que la Torah. Et de gentillesse de partager à ses amis. Écoute, t'es KO, qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, reste allongé. Branche-toi sur Facebook, écoute un mot, peu importe. Tu es avec nous, n'écoute rien du tout. Juste mets ta machine en marche. Et comme ça, on est ensemble pour la Géoula Amitit Vashlema. Donc, ce soir, 17 Tammuz. Ici, il fait encore jour. Chez vous, je crois qu'il fait déjà peut-être un peu nuit. Donc, Bezrat Hashem. Nous, on a encore du temps jusqu'à la fin du jeûne. On n'est pas là-dedans, on est dans la Géoula. Donc, merci Hashem. Je vais commencer avec vous ou sans vous. J'ai toujours dit au maître du monde et au Rabbi, avec mes frères ou sans mes frères, j'avance pour la Géoula. Now. Donc, on y va. Ça a été dit, ce chiour, je l'ai reçu en tout cas juste avant Shabbat. J'ai pu, Baruch Hashem, le préparer pendant le Shabbat de Balak. Et c'est tellement merveilleux. J'ai dit quoi, on a une suite aux merveilles qu'on a eues cette semaine. C'est pas possible. Et Balak, on sait, vous l'avez vécu, on l'a étudié en plus. Sabine Meloul, vous êtes la première aujourd'hui. Baruch Haba, bienvenue. Baruch Hashem. Donc la suite de ce cours fantastique qu'on a fait cette semaine, que le Rav Ginsburg nous a transmis. Moi, je fais juste de vous transmettre. Baruch Hashem, et je suis fou de joie. Et Baruch Hashem, donc on va vivre une Géoula. Alors, on a vu dans le cours précédent, concernant les 4 traits de caractère qu'on doit essayer. Les vanales et là, Baruch Haba, Yechiamer, Dvorah, alors on peut commencer. 1, 2, 3, le Rabbi l'a dit. 1, 2, 3.
On peut déclencher la Géoula, c'est parti, on y va. Yechir Melech HaMashiach. Ce soir, c'est Fabringen Expresso pour la Géoula. On a décidé ce matin, mais on vient vraiment de le faire. Rendez-vous pour ce soir, maintenant, dans ce Fabringen Expresso. Ouais, c'est un vrai bonheur d'être ensemble. Un vrai bonheur de vivre la Géoula. Un vrai bonheur de savoir que c'est le jeûne et que normalement, on est complètement... Pas du tout. Nous, on vit avec Mashiach. Merci, Hachem. Merci à vous. Baruch Hachem, on est ensemble. On est des frères et des sœurs éternels. Nous sommes la génération de la Géoula. Il ne faut pas l'oublier parce que Yetzer Hara, d'ailleurs, on ne devrait pas parler de lui parce qu'en vérité, il est là pour nos forces. Il faut se rappeler qu'on est la réincarnation de la génération qui était avec Moshe Rabbeinu, avec Myriam, avec Aaron. C'est nous. C'est vrai, quand on se regarde dans la gaz, on dit quel rapport? Aucun. On nous traite de 0, double 0, triple. Mon rave, souvent, mon grand rave que j'avais avant, qui est parti, qui a terminé sa mission, Av Bedin, grand rave d'Europe, très spécial, le rave Mordechai Beinov, qu'on va revoir bientôt. Toujours, il me disait, David, tiens un 0. Et après, il revenait, il me disait, non, tiens un double 0. Et quand il disait ça, ça me donnait des forces. Il disait, merci, merci Hachem. Comme ça, en étant un 0, un double 0, je sais qu'il faut tout recommencer à 0. Alors, les tambourins, c'est la forme d'un 0 en plus. Les tambourins, on ne peut pas. Il faut des tambourins pour ça. Dvorah Bénissi, elle est là aussi. Merci Hachem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, je vous préviens, hein, je l'ai fait Shabbat, je ne pouvais pas écrire. Je ne sais pas d'où ça sort. J'en ai parlé avec, je remercie Dieu. J'ai eu ce matin, en ouvrant les yeux, j'avais déjà fait mon dernier Baruch Hashem, mais vous ne pouvez pas savoir. Un ami très cher, très très cher. C'est lui qui m'a fait connaître, il y a plus de 40 ans, Rav Ginsburg, l'ange. C'est avec lui que j'ai appris, c'est avec lui que j'ai connu le Rav Ginsburg, l'élève du Rabbi le plus grand de l'histoire du monde. Et depuis, c'est un attachement terrible. Et il m'a appelé ce matin, ça faisait des mois qu'on ne s'était pas eu. Voilà, parce que j'avais fait une petite bêtise. C'est terrible, des fois on ne se rend pas compte. Et j'ai été en Eretz Israël pour une mission divine pour le Rabbi. Et j'étais tellement attelé à la mission que je voulais voir personne parce que je voulais faire comme le Rabbi. C'est quand on est occupé à une mission du Rabbi, il n'y a rien d'autre qui compte. Mais je regrette parce que j'aurais dû aller le voir. Même il m'a dit tu serais passé en bas, tu m'aurais dit coucou, j'ai pas le temps. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Et à cause de ça, on n'a pas pu se parler depuis... Voilà. Et ce matin, il m'a appelé. Et ce matin, le bonheur. Et ce matin, on a parlé du Rav Ginsburg. Et on a reparlé des merveilles. Et c'est pas possible. Donc, je vous transmets. Je remercie Yosef Israël Périmon, avec qui j'ai appris tellement de choses. Baruch Hashem, il a été patient avec moi parce que je connaissais rien du tout. Il parlait, je connaissais rien du tout. Mais j'étais là et j'appréciais. Et je vous assure que c'est vrai, je vais faire un témoignage pour vous dire ce que c'est la chassidoute de la Géoula. C'est simple. Quand je finissais le cours avec lui, j'avais 3-4 mots. D'abord, il parlait en hébreu, très rare quand il traduisait. Quand je demandais une question, c'était même pas une question puisque je comprenais rien. Donc, c'est juste pour dire que j'étais là. Et ben, je vous assure que c'est vrai. Quand après, je partais au travail parce qu'on faisait une yeshiva le matin. Et je partais après 11 heures, je devais être dans une boulangerie. Pendant 14 mois, le feu de la Géoula dans cette pâtisserie. Je vous assure que c'est vrai. J'avais une puissance qui venait de ces cours de Torah qui me transmettaient du Rabbi Melech HaMashiach et du Rav Ginsburg, mais particulièrement du Rabbi à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est que le Rabbi qu'on faisait, et après, il m'a fait connaître son plus grand élève. J'avais une puissance, je ne sais pas ce qui se passait, et incroyable. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que dans la boulangerie où j'étais le responsable, le manager, j'étais le responsable pour la Torah, pour Mashiach. Voilà. Et mon cousin, il m'avait engagé, ça va vous faire rigoler, comme ça va être en place la Géoula. Il m'avait engagé parce que ma femme, elle voulait que je travaille, c'était avant les fêtes, et j'avais pas de... Voilà. Et ma femme m'a dit, si je travaille pas, bon, je te fais un sac, je te mets tout devant la porte et bye bye. J'ai dit, bon, je vais travailler alors. Elle me dit, avant les fêtes, au moins qu'on est... D'accord. Et j'ai demandé à mon cousin, j'ai dit, si tu connais quelqu'un, il avait une boulangerie, pâtisserie cachère, j'ai dit, si tu connais quelqu'un, tu sais, dans ton travail, il y a plein de gens qui livrent, des sociétés qui viennent, peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un. Il m'a dit, pour qui? Je lui ai dit, pour moi, parce que ma femme, elle veut absolument que je travaille, et au moins un mois avant les fêtes. Il m'a dit, mais ça tombe bien, moi j'ai besoin de quelqu'un. Je lui ai dit, sérieux? Il me dit, non, je te promets, David, tu pourrais travailler quand? Je lui ai dit, bah tout de suite. Il me dit, aujourd'hui? Non, je lui dis pas aujourd'hui, parce que demain. Il me dit, d'accord. Et on a commencé l'aventure pendant un mois. Ça a été une Géoula, mais là j'ai appris. Et à la fin du mois, bon, ils m'ont payé grâce à Dieu.
Et j'ai décidé d'arrêter, puisque moi, c'était pour un mois, on a fait les fêtes. Et après, il m'a dit, mais tu veux pas rester? Je lui ai dit, ah non, moi, c'était pour un mois. Je sais pas si je peux rester, hein, il faut que je demande au rabbi. Il m'a dit, quoi, tu vas demander au rabbi? J'ai dit, ouais, si tu veux que je reste, il faut que je demande au rabbi. Je fais rien, moi, sinon. Il me dit, d'accord, alors j'accepte, demande au rabbi. Donc j'ai écrit une lettre au rabbi, je demande au rabbi, je dis, voilà, je travaille chez mon cousin, au Hachem, pour ma femme, elle est très contente. Et mon cousin, il me dit que peut-être que ce serait bien que je reste là-bas. Est-ce que j'ai l'accord du rabbi pour rester là-bas? Écoutez bien la réponse du roi. Machiar, le rabbi me dit, il me dit oui, à une condition, que vous soyez le patron en ce qui concerne la shlichut. Je lui dis quoi? Mais comment je vais lui dire ça à mon cousin? Alors, bon, j'ai dit, je vais lui dire, s'il accepte, il accepte. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai eu la réponse du rabbi. Il me dit quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le rabbi? Il m'a dit qu'il veut bien continuer avec toi, mais il y a une condition, Barour. C'est toi le patron, c'est toi mon employé, c'est toi qui me commande, c'est toi qui me dis ce que je dois faire, il n'y a pas de problème. Mais il veut que ce soit moi le patron pour la Torah et les mitzvot en tant que chaliar. Il m'a dit, sérieux? Il t'a dit ça, le rabbi? Je lui ai dit, oui. Tu veux que je te montre la lettre? On s'est revus, on s'est serré la main. Et là, ça a été une aventure pendant 14 mois. Les gens, ils venaient à la boulangerie. Ils rentraient dans la boulangerie. Des fois, j'attendais 2-3 minutes, 4 minutes. Je voyais qu'ils ne trouvaient pas. Je dis, je peux vous aider? Non, David, c'est... Je lui dis, franchement, je ne suis pas venu pour acheter. Je suis venu que pour vous écouter, pour regarder ce qui se passe ici. Voilà, c'était tous les jours comme ça. Ils venaient pour entendre les merveilles et les miracles pendant 14 mois. Une Géoula atomique, nucléaire. Merci à Hachem. Merci au roi Machiar. Merci à mon cousin de la Géoula. Parce que c'est grâce à lui aussi, on faisait un cours avec Périmon là-bas, une fois par semaine. Une folie, folie. On y va. Vous êtes prêts? On y va, David. Hachem, il faut qu'on tienne, hein, parce que là, c'est important. On a vu que les 4 traits de caractère que nous devons essayer d'imiter chez le rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, sont, rappelez-vous, la foi, c'est-à-dire la émouna, le dévouement. Tout ça, on a expliqué déjà comment le rabbi, c'est son caractère ikari, essentiel. Il a tout en lui. La foi, le dévouement, l'attention et la responsabilité. D'accord? Et qu'ils correspondent aux 4 lettres du nom divin qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit, le nom Havaya. Et maintenant, il va nous gratifier de rentrer dans les détails de ces 4 merveilles du rabbi pour qu'on essaye à tout prix de les intégrer en nous. Et grâce à l'étincelle du Mashiach qu'on porte en nous, Chazak. Exactement. Et du coup, on va les intégrer, on va ressembler au Rabbi Melech HaMashiach, on sera chacun leader dans notre endroit partout où on est, pour illuminer, éclairer le monde et transformer l'obscurité en lumière. Donc on va commencer par la foi. Il a déjà détaillé la dernière fois, mais pas assez. Et là, c'est des cadeaux géoulatiques. La foi en 4 choses. Lorsque nous parlons de foi, le foi, la émouna, la confiance, nous parlons en réalité de croyance en 4 choses différentes. Premièrement, croyance en le Créateur. Croyance en la Torah. Croyance en sa parole, son enseignement à l'humanité. Non, pardon, en la Torah. C'est toujours le deuxième, sa parole, son enseignement à l'humanité. Troisièmement, notre croyance en le peuple juif, le peuple élu de Dieu, choisi pour transmettre la parole de Dieu à l'humanité. N'oublions pas ce que nous sommes et notre mission, ce que nous faisons ensemble. Et quatrièmement, en la réparation de l'univers. Mais quel cadeau! C'est pas possible. Nous croyons également que le cœur de l'humanité est bon. Très important de se rappeler ça, on l'a fait l'autre fois, mais il faut... Ça change tout. Ce quatrième élément de la foi, hein, repose sur la compréhension que puisque Dieu est bon, tout ce qu'il a créé est bon.
En fait, même si nous ne voyons pas le bien, aujourd'hui on peut le dire clairement, particulièrement en Eretz HaKodesh, eh bien le bien il est là, caché, dans un état potentiel qui ne peut actuellement se manifester ouvertement. Pour l'instant, il ne peut pas. Soyez bienvenus tous ceux qui arrivent. Je ne pourrais pas dire bonjour à tout le monde parce que je voudrais rester concentré, parce qu'avec les forces qu'on a aujourd'hui, il faut être en forme. Parce qu'on va prendre des forces, c'est du jamais vu. Plus personne ne va se reconnaître. Oh là là. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait une lumière sur lui. Eh ben, nous, c'est ce qu'on va avoir. Le Rabbi dit qu'à la Géoula, on va voir ça. Mais comme maintenant, on est déjà dans la Géoula, donc ça va se voir. Ces 4 aspects de la foi correspondent eux-mêmes aux 4 lettres du nom divin de Dieu, Yudke Vavke, le nom Havaya. Et là, il va expliquer cette correspondance avec les 4 lettres. Dieu lui-même est connu comme le vrai et ne peut être révélé que par la sphira de la sagesse du monde de l'émanation. C'est-à-dire dans le monde d'Atsilut. La Chorma de Atsilut, qui est dans un état total d'annulation de soi. La sphira de la sagesse, elle correspond à la lettre Yud, du nom Havaya. La Torah est le réceptacle qui contient la lumière de Dieu. Au commencement de la création, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dès le départ, il n'y a que du bien. De plus, Dieu vit que la lumière de la création était bonne pour être isolée ou dissimulée dans un état de potentiel. Et c'est pourquoi il cacha cette lumière dans un réceptacle dans la Torah elle-même. Il a caché cette lumière dans la Torah. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on reçoit cette lumière. Cette lumière cachée, celle que nous attendons tous de recevoir avec la rédemption et la venue du Mashiach. C'est cette lumière qu'on va recevoir, qui va être là à ce moment-là pour toujours, pour l'éternité. Plus jamais elle pourra disparaître. En d'autres termes, la lumière de Dieu est déjà là. Elle l'a dit, elle est cachée, mais elle est déjà là. Ou elle est dans la Torah. Elle est cachée dans la Torah, le réceptacle qui contient la lumière divine. Nous attendons que la lumière se révèle, c'est-à-dire que le potentiel se révèle, se réalise. Cela correspond à la deuxième lettre du nom Havaya, le premier et qui représente la Torah. Nous avons également foi dans le peuple juif. Nous ne considérons pas que chaque juif agit actuellement en tant que messager conscient de Dieu, visant à apporter la lumière de Dieu contenue et cachée dans la Torah à toute l'humanité. C'est exactement le sens de l'expression peuple élu. Peuple élu, on l'a dit aussi peuple choisi. Chaque juif est choisi pour être l'émissaire de Dieu, afin d'apporter la lumière de Dieu qui se trouve dans la Torah à toute l'humanité. C'est incroyable, parce que je suis obligé de le dire. Mina Shamaim, quoi, c'est la divine providence. C'est que, avec les élèves d'Eretz HaKodesh qui sont actuellement là et qui nous suivent, c'est grâce à un cours des Bnei Noirs qu'on a donné, où ils ont été saisis par la Géoula. C'est incroyable, ça fait comme un boomerang. Même nous, on est happés et on revient et on se dit, oh, mais c'est nous qu'on doit éclairer le monde. Baruch Hashem. Donc chaque juif, il est choisi. On est l'émissaire de Dieu. On apporte la lumière de Dieu qui se trouve dans la Torah pour toute l'humanité. La foi dans le peuple juif correspond à la troisième lettre du nom Havaya, le Vav. Nous croyons également au potentiel de l'humanité à manifester le bien qui réside au plus profond d'elle-même. Dans eux, il y a, même si au plus profond, il y a du bien. La croyance en l'humanité correspond à la sphira de Malchut et à la dernière lettre du nom Havaya, le E, le dernier E, le E final. Alors, correspondance, les lettres du nom Havaya, croire en, donc le Yud,
croire en la bonté de Dieu. Le premier est croire en la bonté cachée dans la Torah. Le vav, croire en la bonté du peuple juif. Et le et, croire en la bonté de l'humanité. La croyance se concentre sur le potentiel. Approfondissons maintenant ce concept du bien et à ces quatre niveaux, en expliquant tout d'abord qu'il existe deux types au niveau de potentiel. En général, avoir la foi, croire en quelque chose, c'est croire en son potentiel. On doit croire en nous. Pas en nous en tant que nous, la galoute. Croire en nous en potentiel que Hachem il a mis en nous, qu'il met en nous au présent. C'est croire en son potentiel. Malgré le dicton bien connu, voir c'est croire. En vérité, dès que je vois quelque chose, je n'ai plus besoin de croire en son existence. Car je sais désormais avec certitude qu'elle existe. La foi va donc au-delà de ce qui peut être vu. Je crois en quelque chose même si je ne le vois pas. En d'autres termes, je crois en un potentiel caché et par définition, je crois également que ce potentiel finira par se concrétiser et se réaliser dans la réalité visible. Maintenant, lorsque nous parlons de potentiel et de réalisation, il existe deux types distincts de potentiel que l'on appelle potentiel visible et potentiel invisible, ou potentiel proche et potentiel lointain. C'est très riche ce soir. On n'est pas obligé de prendre des notes, peut-être des petits mots comme ça, pour se rappeler qu'après on peut revoir le cours, il va être sur YouTube, d'accord, et le reprendre parce que c'est trop des merveilles merveilleuses. Bienvenue, Mashiach Now. Donc maintenant, lorsqu'on parle de potentiel et de réalisation, c'est-à-dire potentiel qu'on a en nous, mais il faut le dévoiler pour pouvoir réaliser ce potentiel. Il existe deux types distincts et potentiel qu'on appelle, on vient de le dire ça, pardon. Donc comme je l'ai dit, si je vois quelque chose, je n'ai pas besoin d'y croire parce que je l'ai vu. C'est déjà là. Je le sais. La foi ne s'applique pas à quelque chose que je peux connaître directement. Mais une fois que l'on a la foi, on peut faire descendre sa croyance dans un état de reconnaissance consciente. On peut l'amener ici, rêverait. La reconnaissance, c'est l'essence intérieure de la sphira, de la connaissance, d'Ahat. Ainsi, même si je peux finir par connaître ce en quoi j'avais initialement seulement foi, je dois d'abord avoir foi en ce que je ne peux pas percevoir directement avec mes yeux. Très important cette Nekuda. D'abord, je dois avoir foi. C'est la soumission totale à Hachem. Ce principe s'applique aux quatre aspects de la foi. Vous méritez, Israël, de manger tout de suite puisque c'est l'heure pour vous. Parce qu'avec tout ce que vous avez subi, pour nous protéger, Baruch Hachem, pour nous, que vous soyez bénis, de faire des brachot de la Géoula, pour que ça puisse déclencher la Géoula tout de suite, immédiatement. Amen. La foi en Dieu, la foi en la Torah, la foi en Israël et la foi en l'humanité, la foi que je peux connaître et la foi dans le potentiel visible ou proche de Dieu. Lorsque je ressens le potentiel infini de Dieu pour mener sa création à son apogée, c'est-à-dire pour amener Mashiach dans le monde, je ressens également que seul Dieu peut le faire et qu'il le fera. Je ressens dans mon cœur le potentiel infini de Dieu pour nous racheter et révéler sa bonté essentielle au monde. Je crois que cela arrivera car je crois que cela correspond à la volonté et au désir ultime de Dieu lorsqu'il a créé le monde. C'est le but de la création du monde. Le potentiel de Dieu pour amener le monde à sa finalité ultime est déjà lié au deuxième attribut que nous aimerions apprendre du roi Mashiach, le dévouement. On a vu la foi, maintenant le dévouement. Dieu est également dévoué. Il est engagé dans son but ultime.
qui est d'apporter la rédemption et le Mashiach au monde. À présent, avant la révélation du Mashiach, la rédemption et le Mashiach sont à l'état potentiel. Tout est là, mais ce n'est pas encore révélé. Et c'est nous qu'on doit faire cette révélation. Amener la révélation. Il existe cependant un pont entre voir et croire. Ce pont, c'est la contemplation de la recréation continue du monde par Dieu. Ce qu'on étudie dans Sharichut Vaimuna, qu'il faut étudier sans arrêt, à mon humble avis, vraiment, c'est une pure merveille. Chaque instant, Dieu recrée le monde constamment. Constamment, on est une nouvelle créature. Constamment, on fait, tu vois, constamment, on est nouveau. Donc, on peut agir. Et on est parfait, on est merveilleux. Parce que le monde que nous expérimentons est trompeur. Il ne nous révèle pas son essence intérieure. Tout le monde ne voit pas la recréation qui se produit à chaque fraction de seconde. Mais il y a ceux qui, par la contemplation et la prière, ont affiné leur vision. Et ils peuvent directement expérimenter la recréation et le renouvellement du monde qui nous entoure, ainsi que le renouvellement de soi-même, à chaque fraction de seconde. Dans un tel état, à chaque respiration, une personne fait l'expérience de Dieu insufflant le souffle de vie dans ses narines. Tout comme il a insufflé l'âme vivante dans les narines d'Adam Arishon, le premier homme. Et ça se passe à chaque instant. Seulement on ne le voit pas. En étudiant, on peut arriver à contempler véritablement ces merveilles merveilleuses. La création du monde, notre création, à chaque fraction de seconde. Il est donc tout à fait possible de faire l'expérience de la présence et de la providence de Dieu à cet instant précis. Mais croire au potentiel encore pas réalisé de Dieu, c'est croire en sa capacité à apporter la rédemption et le Mashiach au monde. On sait que tout est là et on a confiance que ça va arriver. Immédiatement, Bezrat Hashem. Il en va de même pour la Torah. Quand on s'accroche à la Torah, à sa lumière et à sa vérité, on en vient à percevoir le potentiel intérieur de la Torah. Son potentiel latent d'éclairer toute l'humanité et par là même d'apporter le shalom, bénédiction au monde. Croire en la Torah, c'est croire en son potentiel. Ce sont là deux exemples de potentiel visible ou proche. Ce potentiel qui existe dans la réalité. Le potentiel, il est là, mais il reste caché. Cependant, il peut être trouvé et révélé. Comment? En travaillant dur. En peinant, nous le trouverons. Et en plus, nous aiderons Dieu et la Torah, pour ainsi dire, à révéler son potentiel. Il s'agit d'un potentiel qui peut être trouvé et révélé. Il existe, mais n'est pas encore visible à nos yeux physiques. Pourtant, mon esprit et mon cœur peuvent déjà faire l'expérience de ce potentiel. Mais il existe un autre type de potentiel qui est absolument invisible. Ou comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'un potentiel distant, contrairement au potentiel visible ou proche. Le potentiel de la Torah a apporté la lumière à toute l'humanité, à tous les esprits et à tous les cœurs, nous rapprochant ainsi de Dieu, du Créateur, est un potentiel visible ou proche. Il peut être trouvé et révélé. Cependant, ce deuxième type de potentiel n'existe pas, pour ainsi dire. Il n'est pas là pour être trouvé. Il est donc connu sous le nom de potentiel, qui n'existe pas dans la réalité. Incroyable. Exemple de potentiel proche ou visible. Un exemple de potentiel proche est celui des choses qu'un scientifique peut découvrir. Mais il existe certainement des choses dans la nature qu'un scientifique ne peut découvrir, bien qu'elles existent certainement dans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas les trouver, du moins pas pour l'instant.
elles sont donc inexistantes pour nous. Lorsque nous passons aux deux niveaux suivants, je pensais à un exemple, mais quand c'est le raviso, je ne veux pas rajouter des blagues. Lorsque nous passons aux deux niveaux suivants de la foi, à savoir la croyance en le peuple juif et la croyance en l'humanité tout entière, nous constatons que l'un par rapport à l'autre, le premier est un potentiel proche, croyance en le peuple juif, et le second un potentiel lointain, croyance en l'humanité. Le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, est destiné à apporter la lumière de Dieu au monde, à toute l'humanité. Il est l'émissaire de Dieu pour accomplir cette tâche. Il est son messager. Nous, les enfants d'Israël, tous les Juifs ne réalisent pas ce potentiel qui est en eux. Il faut se réveiller, les amis. Il ne faut plus laisser comme ça la terre, l'humanité attend après nous. Jusqu'à quand? C'est eux qui crient, ils vont crier à de ma taille. Si on leur dit tout ça, et c'est pour ça que je le fais, en tout cas, merci Hachem, ils vont crier au secours, à de ma taille, enseignez-nous la Géoula. L'humanité recèle également un potentiel caché, même chez les personnes les plus malveillantes, incroyable mais vrai. En réalité, même nos ennemis ont le potentiel de faire le bien. On nous enseigne par exemple que même un ennemi a quelque chose à nous apprendre. Il y a une bonne leçon à tirer même de nos pires ennemis, comme le dit le verset. Enseigne-moi par mes ennemis. Cette bonne chose que je peux apprendre de mon ennemi, même de mon ennemi juré Amalek, c'est l'étincelle sacrée qui se cache en lui, sans laquelle il ne pourrait exister. Puisque même la pire partie de l'humanité possède une étincelle divine. À combien plus forte raison un juif, même celui qui semble éloigné? Les sages racontent que même ceux d'Israël qui sont vides de bonnes actions, du moins en apparence, et qui semblent n'avoir aucun bien manifeste, sont pleins de bonté, tout comme une grenade est pleine de graines. C'est ce que nous apprend un verset du Cantique des Cantiques. Comme une grenade pleine de graines, ainsi est ton front derrière ton voile. Une grenade pleine de graines est une illustration du potentiel visible ou latent. Il suffit d'ouvrir la grenade pour voir qu'elle contient, selon la tradition, 613 graines, comme le nombre de commandements de la Torah. Il en va de même pour chaque juif. Le potentiel d'un juif est donc beaucoup plus proche que celui d'au moins une partie du monde non juif. Le potentiel de ceux qui haïssent et font du mal est si lointain et si invisible que seul Dieu, pour ainsi dire, peut révéler leur étincelle de bonté cachée. Mais elle est bien là, elle existe. 3 types de foi. La Emouna. Au lieu d'utiliser le modèle des 4 aspects de la foi en Dieu, en la Torah, en Israël et en l'humanité, nous pouvons imiter notre modèle à Dieu, Israël et les nations, car la Torah ne fait qu'un avec Dieu. Et la Torah est le réceptacle essentiel qui contient la lumière de Dieu. Israël est distinct car le peuple d'Israël a le libre arbitre. Il n'est donc pas identique à Dieu dans notre ordre mondial actuel. Le monde non juif est encore plus éloigné et distinct de Dieu et d'Israël. Chacun de ces 3 aspects de la foi, Dieu, Israël et les nations, comporte 3 niveaux. Le premier est son état actuel, le deuxième est son potentiel proche ou visible, et le troisième est son potentiel lointain ou invisible. Dieu, tel qu'il révèle son état présent, consiste en la recréation continuelle de toute la réalité à chaque instant et en sa providence sur tout ce qu'il crée. Tout. Son potentiel proche est d'apporter le Mashiach et la rédemption au monde. Son potentiel lointain est d'amener le monde à un état connu sous le nom de Triat Ametim, résurrection des morts.
ou un corps physique peut défier totalement et absolument l'entropie et donc vivre éternellement. Un état similaire était l'état présent, réel de Dieu avant la faute originelle d'Adam. Mais la résurrection est bien plus que cela. Pourquoi? Parce que avant la faute originelle, il y avait encore la possibilité de la mort comme conséquence du péché. C'était potentiellement là, ça n'existait pas. À partir du moment où la faute est arrivée, alors elle s'est révélée. Ce qui veut dire là, le Rav, Ginsburg Amalar, c'est que avant la faute, le contraire de la vie existait en potentialité, d'accord? Comme Dieu l'a dit à Adam, car le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras certainement. Adam a effectivement fauté, et c'est pourquoi le contraire de la vie est entré dans le monde. Et là, ce qu'il veut nous dévoiler, c'est merveilleux. Ce qu'il va nous dévoiler. La résurrection des morts représente un état potentiel lointain qui est infiniment supérieur à l'état d'Adam avant le péché. Parce qu'elle permet à un corps physique dans notre monde de mériter l'existence éternelle sans avoir besoin du contraire de la vie, comme purificateur ou exhumateur de la faute. C'est un concept que le Rabbi Roi Mashiach a souvent abordé avec beaucoup d'enthousiasme et qui est considéré comme la manifestation ultime du potentiel lointain ou invisible de Dieu. Le Rabbi l'a fait savoir, vous avez certainement dû l'apprendre, c'est sûr, avec tous les shurim d'Agéoula en Israël, en Eretz HaKodesh et en France, Rav Pachter, Rav Touati, qu'on va revoir bientôt, Rav Zawi et tous nos frères qui s'étaient branchés avec la Géoula. Le Rabbi a fait savoir que la dernière génération, avec l'aide de Dieu, le fait qu'on est complètement soumis à la volonté de Dieu en obéissant au Rabbi, totalement en obéissant, ça veut dire qu'on fait ce que lui nous demande et on fait c'est la volonté d'Hachem. Alors il dit qu'en étudiant justement, en faisant Chita, Troumage, Ténim, Tania tous les jours, etc., tout ce qu'il nous demande de faire pour la gloire et l'honneur de Dieu, il dit que nous, on va mériter de ne pas avoir besoin de passer sous la terre même un instant. Parce que le fait de cette soumission au roi Mashiach nous enlève le besoin d'aller sous la terre. Parce que là, qui c'est qui peut croire qu'un homme, il est parti il y a plus de 31 ans, il est toujours là, vivant, Chai Bekayam, pas une Neshama, pas pas toutes ces blagues. Vraiment? Ben oui. On a raconté l'histoire la semaine dernière, rapporté par Rav Jacobson. Non seulement il est vivant, il continue, et il est là vraiment, il est là. Et le Rav Gruner, il a été envoyé pour aller voir un juif qui a fait une mission extraordinaire. Ceux qui n'étaient pas là le jour d'attaque de l'Iran, si vous permettez, je la raconte en Bekitsour parce que c'est trop beau. Il raconte qu'il a reçu un mail grâce à son frère, le Rav Jacobson. Et là-bas, c'était rapporté une histoire merveilleuse, qu'il y a un chanteur américain, juif, qui faisait un concert à New York. Et c'était le jour du 12 juin, le soir. C'est une date que je me rappelle puisqu'on avait annoncé 3 semaines avant, grâce à Michaela, qu'il y allait avoir des merveilles. Baruch Hashem. Et c'est arrivé. Alors, il dit comme ça, le chanteur, donc il commence son concert, et en plein concert, comme il y avait des écrans dans le grand endroit où ils étaient, en plein New York, il y avait des écrans géants, ils ont mis tout de suite l'attaque d'Israël sur l'Iran. Parce que c'est quelque chose qui aura rapport avec aussi l'Amérique. Et donc, quand ils ont dit ça, le chanteur a regardé, il dit autour de lui pour voir s'il y avait des juifs. Apparemment, il n'y en avait pas. Et il a dit qu'à ce moment-là, il a dit au micro, vu qu'on apprend cette nouvelle, il serait bien que chacun prenne sur lui de faire une action de bonté. Et c'est le message que le Rabbi a dit en 1991. Goodness and kindness. Imaginez. Ok. Il a dit ça, il continue son concert. Merveilleux. Le lendemain, comme c'était jeudi soir l'attaque de l'Iran, le lendemain,
200 avions qui ont été envoyés là-bas. Ils sont revenus sains, ils ne sont pas une égratignure, Baruch Hashem. Au-delà des merveilles. C'est Hachem qui dirige tout. On est sous son haut commandement, ses ordres complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Le vendredi soir, Shabbat, il rapporte qu'il rêve et qu'il y a une grande lumière et il commence à voir une ombre qui s'approche de lui. Tout d'un coup, elle devient distincte et il reconnaît le secrétaire du rabbi, le Rav Gruner. Incroyable! Qui vient le voir, il s'adresse à lui, lui dit « Je suis envoyé par le rabbi qui m'a dit de te faire savoir qu'il est très heureux de ce que tu as fait au concert quand tu as annoncé de faire une bonne action. Parce que sache que grâce à ton annonce, une femme juive a sur place décidé qu'elle allumerait les Nerot Shabbat. Et grâce au fait qu'elle a allumé les Nerot Shabbat, il a dit le rabbi, Rav Gruner lui dit, alors l'attaque d'Israël vers l'Iran s'est bien déroulée et ils sont rentrés sains et saufs. Imaginez cette histoire de dingue. Là, la semaine dernière, qui est rapportée, Meir Alexandre, c'est la Géoula. Alors, lui, bon, il s'est réveillé, il était très ému, bouleversé, mais après, bon, il est passé à autre chose. Et quand il était sur son ordinateur, il voit tous ses mails, et il y a un mail qui lui fait un petit coucou, et le mail, il y a marqué, sachez que j'ai cherché partout à vous, à trouver votre mail, pour vous envoyer ce message. J'ai participé à votre concert le jeudi 12 juin. J'étais là quand vous avez annoncé qu'il fallait faire une bonne action. Sachez, monsieur l'artiste, que j'ai pris sur moi sur place, que ce vendredi, j'allumerai les bougies de Shabbat. Et je tenais à vous dire que c'est grâce à vous que je l'ai fait. Ça faisait 50 ans que je n'avais pas allumé les Nerot de Shabbat. Et là, il a explosé. À tel point qu'il a lui-même raconté l'histoire partout. Le Rav Gruner, il est là. Mashiach, il est là. Il faut se préparer, les amis. On continue. Mais Alexandre, une grande joie que tu sois là. Et vous tous et toutes, bien sûr. Une autre façon d'envisager la différence entre le potentiel proche et le potentiel lointain, et que le potentiel je reprends. Et le potentiel lointain et que le potentiel proche est comme Dieu accomplissant un miracle. La nature et l'état actuel ou le potentiel réalisé de Dieu, puisque Dieu recrée la nature à chaque fraction de seconde. La nature est l'actualisation de Dieu, ici et maintenant, sa révélation. Mais le fait que Dieu puisse accomplir des miracles qui annulent ou transcendent les lois de la nature, voilà son potentiel proche. Pourtant, un miracle, même le miracle de la séparation de la mer des Joncs, Yam-Souf, ainsi que tous les autres miracles rapportés dans la Torah, n'est miraculeux que par rapport à la nature. Pris isolément, ils ne sont pas intrinsèquement illogiques. Qu'est-ce qui constituerait quelque chose d'intrinsèquement illogique? L'exemple dans la Torah d'une chose de ce genre est l'Arche Sainte. Comme vous le savez, dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, du temple du Beth Amikdash, elle était à la fois située dans le Saint des Saints, mais de manière illogique, elle ne prenait pas de place. Elle avait une mesure, et pourtant quand on mesurait la surface de l'arche, on ne retrouvait pas la mesure de l'arche. Comment cela est-il possible? Mesurer la distance entre un mur du Saint des Saints et l'arche, puis mesurer la distance entre l'arche et le mur opposé. Mesurez ensuite la distance entre les deux murs sans l'arche. Vous découvrirez que la distance entre les deux murs est la même dans les deux cas. Ce qui est impossible puisque dans la première série de mesures, l'arche était également présente. Il s'agit là d'une véritable impossibilité logique qui va bien au-delà d'une impossibilité physique ou naturelle. Une impossibilité logique représente le potentiel lointain ou distant de Dieu
Nous n'avons aucun moyen de le décrire ou de le représenter dans notre esprit. Il est possible d'imaginer un scénario dans lequel la mer, le Yam-Souf, pourrait être divisé. On peut imaginer ça. Cela signifie que cela est concevable dans notre conscience. Mais ce miracle de l'arche, dans le Saint des Saints, où l'arche est à la fois présente et absente, représente une réalité logiquement impossible. Et pourtant, nous croyons que Dieu peut le faire parce que Dieu est au-dessus de la logique. Il peut créer une réalité basée sur une logique complètement différente de celle que nous connaissons. Nous croyons en Dieu qui crée la réalité à l'instant présent, ce que nous vivons. Mais nous devons également croire en son potentiel proche d'amener le Mashiach dans le monde, immédiatement. Et nous devons croire davantage encore au potentiel lointain des contraires logiques, selon lequel Dieu peut créer quelque chose et son contraire, exister simultanément. En réalité, c'est l'état de la résurrection des morts, qui est l'état potentiel lointain qui existera après la venue du Mashiach. Il en va de même pour la Torah. Tout comme Dieu a un potentiel proche et lointain, il en va de même pour la Torah. Et à plus forte raison pour Israël. Il en va de même pour toute l'humanité. En ce qui concerne la Torah, l'état actuel par rapport au potentiel proche de la Torah est décrit par la déclaration des sages selon laquelle la Torah que l'on apprend dans notre réalité actuelle est comme de la vapeur, comme du vent, Evel. Car au temps du Mashiach, tout de suite, on a hâte, les secrets de la Torah seront révélés. Ces secrets futurs ne sont pas inclus dans la dimension cachée de la Torah qui a été révélée jusqu'à présent. Ils ne sont pas dedans. Comme il a dit avant, ils ne sont pas en potentiel dedans, ils ne sont pas inclus. Cependant, malgré tout ce qui sera révélé à l'ère messianique, la Torah de la résurrection des morts est un potentiel lointain, car elle sera fondée sur un paradoxe. Tout comme la résurrection des morts est un état paradoxal. Nous pouvons associer ces trois états à Torah comme suit. 1. Torah de ce monde. 2. Torah du Mashiach. 3. Torah de Havaya. C'est ce qu'on aura à la résurrection des morts. Là, on va voir la Torah de Mashiach. Ça va nous préparer à recevoir la Torah de Havaya. Là, on ne peut même pas dire ni un mot ni un demi-mot. C'est même pas ce que c'est. En ce qui concerne le peuple juif dans notre état actuel, nous ne sommes pas en mesure d'influencer positivement les nations du monde avec la Torah. En conséquence, la Torah elle-même nous décrit comme un peuple qui vit à part, qui n'est pas compté parmi les nations. Mais Baruch Hashem, dans un avenir proche, lorsque l'animosité envers le peuple juif va disparaître, nous pourrons réaliser notre potentiel proche et illuminer enfin toute l'humanité. Nous deviendrons ce que le prophète décrit comme une nation d'alliance, une lumière pour les nations. Enfin, notre potentiel lointain sera révélé avec la résurrection des morts, lorsque l'Éternel d'Israël sera révélé et que l'affirmation du Zohar selon laquelle Israël et le Tout-Puissant ne font qu'un sera évidente pour tous. Chacun y saura à ce moment-là que le peuple juif et Hachem, c'est qu'une seule chose, véritablement. Le nom de Havaya, en ce qui concerne l'humanité, la révélation actuelle de la bonté se trouve chez les individus et les groupes qui soutiennent le peuple juif et la Torah. Tous mes élèves, grâce à Dieu, il y en a partout dans le monde. Un groupe spécial à Paris, depuis de nombreuses années, qui nous soutiennent, Baruch Hashem. Je vais dire, Melech HaMashiach, quelle merveille, notre aventure extraordinaire. J'espère que ça s'est bien passé, ton mariage, à Avignon. Voilà, là.
En ce qui concerne l'humanité, la révélation actuelle de la bonté se trouve chez les individus et les groupes qui soutiennent le peuple juif et la Torah. Ils sont connus sous le nom de justes parmi les nations du monde. Ou alors, ils sont connus sur nom non-juifs justes. Chassid ou Motaolam, juste parmi les nations du monde. Et comme c'est rapporté à l'époque du Mashiach, le potentiel de l'humanité sera révélé, comme l'a dit le prophète, car alors je transformerai le langage des nations en langage clair, afin qu'ils invoquent tous le nom de Havaya et le servent tous d'un commun accord. Ça va arriver tout de suite, bientôt, immédiatement, amen, bien sûr. Mordechai Yechiameler. Le nom de Havaya, ils le serviront tous ensemble. Enfin, le potentiel latent et lointain de l'humanité sera révélé au moment de la résurrection des morts, lorsque toute la réalité sera élevée, y compris le monde du chaos et les réceptacles brisés. L'état d'existence intrinsèquement pur et parfait, connu sous le nom de l'os, qu'on nomme de l'os, le loose, qui est, il y a deux amis, un qui dit qu'il est là et un derrière, en tout cas c'est le plus connu ici, formera la colonne vertébrale de toute la réalité, révélant un état de divinité immaculée partout. Ça veut dire qu'on va, grâce au potentiel du peuple juif, au travail qu'il fait et qu'il a fait et qu'il fera toujours, il va amener justement Triatametim à l'humanité aussi. Ceux qui se sont adonnés à respecter les Shema Mitzvot des Noirs et à faire la volonté de Dieu, telle qu'elle est rapportée dans la Torah, bien évidemment. Nous voyons donc maintenant la complexité de la foi. La foi est simple, nous l'appelons la foi simple, mais elle comporte de nombreuses dimensions. Le dévouement. Passons maintenant au deuxième attribut, le dévouement. Le dévouement comporte également deux niveaux. Prenons l'exemple d'un médecin. Un médecin est dévoué à sa profession, qui est de guérir. Il est dévoué à se lever tôt, à se rendre à son cabinet ou à l'hôpital, et à traiter au mieux de ses capacités chaque patient qui se présente à sa porte. Mais le dévouement du médecin va encore plus loin. Un médecin veut guérir tout le monde, pas seulement les patients qui se présentent à lui, à un moment donné. Il veut guérir tout le monde. Folie. Un médecin, avec le temps que Mashiach, un médecin qui s'accroche à l'objectif ultime de sa profession, qui est de guérir l'humanité en général. Un tel médecin investira son esprit et son âme dans la découverte de nouvelles innovations médicales qui aideront à guérir non seulement des dizaines et des centaines de ses patients, mais des milliers, des millions, voire des milliards de personnes sur Terre. On n'est plus de 8 milliards maintenant. C'est la différence entre être dévoué à son travail, qui est sa mission personnelle, et s'accrocher à l'objectif et à la fin de sa mission. C'est ce que nous devons faire pour Mashiach. On a la potentialité en nous de guérir et transformer toute l'obscurité en lumière. Le premier type de dévouement, celui envers sa mission personnelle, vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de prendre un joug sur soi. C'est une motivation personnelle qui concerne ce que l'on veut devenir et accomplir dans la vie. C'est personnel, c'est toi qui dois t'engager avec toi-même. Tu veux la Géoula ou pas? Tu veux voir le roi? Tu veux faire connaître le roi au monde entier? Tu veux amener ce qu'on est en train d'étudier dans le potentiel, dans la réalité? Alors ça dépend de ton moi, avec toi. C'est une motivation personnelle qui concerne ce que l'on veut devenir et accomplir dans la vie. Ce type de dévouement à sa profession, se lever chaque matin, aller travailler, faire de son mieux, correspond à la sphira de Bina, la compréhension. Il implique de comprendre son but. Chacun a un but individuel. C'est la source qui nous pousse à faire ce que nous sommes censés faire. Ce pourquoi nous sommes destinés dans la vie. Non pas simplement parce qu'on nous le demande, comme le rabbi a fait savoir. Il ne faut pas qu'il y ait de ma taille que parce que je l'ai demandé, sinon il y a longtemps que Mashiach serait déjà là.
Non pas simplement parce qu'on nous le demande, mais parce que c'est ce que nous ressentons. Je ressens au fond de moi véritablement que seul Mashiach peut amener la Géoula et le bien absolu tout de suite, immédiatement, en un instant. Et que ça dépend de moi encore une bonne action, de bonté, de gentillesse, goodness and kindness. Bonsoir Pascal, Yirka Meller, des merveilles de la Géoula, en plein jeûne. Il va être transformé ce jeûne, mais on est en plein jeûne de Géoula. Mais parce que c'est ce que nous ressentons. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire le chiour. On ressent qu'on a besoin de Mashiach. On peut pas parce qu'on jeûne, alors on zappe tout. Non, on déclenche la Géoula. Maintenant, chaque personne doit choisir une profession qui lui convient. Être dévoué, engagé à bien faire son travail vient de la compréhension de soi-même. C'est clair? Il y en a plein qui ne savaient pas quoi faire, sont au chômage. Tant mieux. C'est parce que tu cherchais quelque chose, c'était pas toi. Il faut rechercher ton potentiel, qu'est-ce que tu veux faire avec le monde. Et là, tu vas voir, non seulement tu vas être au top, tu te lèveras. Je connais quelqu'un qui fait un juif, il s'est découvert juif il y a 1 an. Il est ostéopathe, mais super spécialisé. Il a 4 ou 5 spécialités en plus. C'est simple, je crois, à Paris, il prend 380 € la séance, pour vous dire. Et Baruch Hashem, on l'a connu grâce à un ami qui nous a dit que pour la Géoula, on pouvait y aller et qu'on était invité. On a été. Il nous a raconté un bout de sa vie, parce que c'était trop sympathique. Moi, j'ai raconté un bout de la mienne par rapport à Mashiach. On s'est un peu reconnus tous les deux. Et du coup, il m'a fait savoir que... Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le plus important. Tellement qu'il est débordé, mais tellement qu'il fait ça pour ce qu'on vient de lire là en ce moment. Il ne le fait pas pour son travail. Il fait son travail. Il fait payer. Mais, pour la Géoula, on a mérité que... Voilà, on ait été invités. Il nous a reçus, écoutez bien, le seul jour qu'il avait de libre, avant qu'il parte en mission en Israël, c'était le soir de Purim à 23h. J'ai dit, Purim, c'est la plus belle blague de Purim qu'on peut me faire. J'ai dit à ma femme, on y va. Et on a été. On a été avec les cadeaux de Purim. Et Baruch Hashem, ça a été extraordinaire. Et il nous a expliqué qu'il fait ça pour aider les enfants d'Israël. Parce qu'il a eu ce cadeau de Dieu. Et quand il s'est reconnu en tant que juif, il a voulu remercier Hachem en faisant ça pour ses enfants et ses frères, qui ne connaissaient pas avant. Ils ne savaient pas. Ils se dévouent complètement. Il n'y a pas d'heure. Il était en forme, comme si c'était sa première séance. Il était 23h. Imaginez. Incroyable. C'était le soir. Je crois le soir d'après le jeûne. On a mangé et on a été le voir. Donc c'était fatigant quand même. Et bien c'est ça, quand tu vas faire ce travail comme ça, pour la Géoula Mitzit Vashlema, tu ne seras jamais fatigué toute la journée. Mais s'accrocher jusqu'au bout, c'est-à-dire s'accrocher jusqu'à l'objectif de sa profession qui découle de la sphira de la connaissance d'Ahat, que nous avons appelé se concentrer sur l'objectif d'Ahat, se concentrer sur l'objectif. L'objectif c'est Mashiach, now, Mashiach now, tout de suite, immédiatement Mashiach now. La personne qui s'accroche au but ultime de sa propre profession. Moi, c'est Mashiach, donc c'est pour ça que j'ai dit. Sarah, elle est là. Sarah, que Dieu soit béni. Vous pouvez faire un grand bravo pour Sarah, qui vient d'arriver, de Vache, qui s'est elle, avec Yossi Attal, qui a fait... tiens, vous arrivez là, Sarah, c'est spécial. C'est spécial. Elle se concentre sur l'objectif. Elle a fait déjà 2 vidéos, des dessins animés pour les 7 lois de Noé. Elle a accepté le projet. Elle s'est mise à fond dedans. Mais à fond, voilà. Concentrée sur le projet, Sarah. Extraordinaire. Non, mais là, on a la divine providence qui nous répond toujours. Vous avez remarqué, chaque cours qu'on fait, tac, tac, on a des réponses en live. Bienvenue. Les brachot, une pluie de bénédictions pour tous ceux qui font la Géoula, Amitit Vashlema. Donc, d'arriver au meilleur moment pour vous, quoi, et pour nous. S'accrocher jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'objectif de sa profession qui découle de la sphira de la connaissance, d'Ahat, qu'on a appelé se concentrer sur l'objectif. C'est ce qu'on vient de dire. Se concentrer sur l'objectif.
La personne qui s'accroche au but ultime de sa propre profession peut être bien bénie par Dieu pour faire de nouvelles découvertes qui font progresser toute sa profession et par conséquent toute l'humanité. C'est pas possible. Non, là, c'est pas possible. Admata Yachem, c'est exactement ça, Sarah. On a dit qu'on fait les vidéos pour l'humanité et que ça va les transformer, puisque en France, ils sont tellement laïcs que c'est compliqué. Et là, il a développé le rab. C'est terrible, c'est compliqué. Mais là, avec les dessins animés, c'est sûr, parce qu'ils ont été enfants. Nous, on est restés enfants pour l'éternité, puisqu'on est les enfants d'Israël. Les Bnei Noirs, ils sont des enfants. À eux de devenir Bnei Noirs Europe, ils vont retrouver ce sujet d'enfant en eux, qui va se révéler. Mais grâce aux dessins animés, ils vont accepter. C'est Sarah, il n'y a pas photo, c'est... On est en live avec Hachem. Merci au Rabbi, Melech HaMashiach. Merci Rav Ginsbourg Amalar et merci à vous. Donc il faut s'accrocher au but. Se concentrer sur l'objectif. Et là, il développe. Alors là, non. Non, là, c'est pas possible. Sarah, vous êtes prête? Sarah, un de ma taille. La première personne à avoir fait ce genre de découverte fut Noé. Noé, dans la Bible, dans la Torah, avant que Dieu ne lui ordonne de construire l'arche qui le sauva, lui et sa famille et la vie lors du déluge, il inventa la charrue. Il a inventé la charrue. Ben voilà, vous êtes prêts? Vous avez entendu? Le premier qui a fait ça, c'est Noé. C'est des petits épisodes, hein. C'est des dessins animés. Le premier, c'est l'introduction. Après, il y a 7 vidéos pour les 7 lois. Et la dernière, c'est pour la rencontre historique avec le roi Mashiach. Voilà, là. Il dit que Noé, avant de faire l'arche, il a inventé la charrue. Cette invention changea toute l'humanité. Totalement. Une découverte de cette ampleur est le fruit d'un dévouement total à l'objectif ultime de son travail et à sa raison d'être. C'est une découverte qui s'apparente à la réalisation de son potentiel immédiat, qui permet d'atteindre des millions de personnes, Sarah, des millions, si Dieu veut, des milliards, d'une manière que le simple fait d'être dévoué à son travail ne permet pas. Là, vous avez fait plus que ça. Jour et nuit. Un instant avant Shabbat, vous étiez encore dans le dessin animé. Encore une fois, un médecin ne peut pas soigner des millions de personnes à lui seul. Mais s'il travaille dur et se consacre à la médecine, il peut certainement inventer quelque chose qui, à terme, aidera des millions de personnes dans le monde entier. Le garçon que je vous ai dit tout à l'heure qui s'occupe de faire ces séances, il forme des personnes partout où il va. Et comme ça, il les lâche partout dans le monde. Il va dans le monde entier. Il travaille 6 mois à Paris, 6 mois dans le monde. Il forme des centaines de personnes. Nous avons déjà expliqué qu'il est... Et attention, il leur explique qu'il faut faire ça pour Hachem. C'est-à-dire aider l'humanité. On est dedans. Choqué, il y a de quoi être choqué. On peut être choqué là. Il faut être choqué, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Vous n'êtes pas là au début, vous êtes arrivé à ce moment-là. Nous avons déjà expliqué qu'il existe 2 niveaux de soins. Il y a le soin dans le cœur, qui correspond aux 3 premières émotions du cœur. Et il y a le soin pratique pour quelqu'un. Le fait de prendre réellement soin de quelqu'un qui correspond au 2e trio des facultés du cœur. Ça, c'est les soins qu'on doit apporter à chacun. Responsabilité. La responsabilité fait référence au fait d'éprouver un devoir et d'accepter un ordre divin venant d'en haut et correspond à la sphira de Malchut. Ici aussi, il existe 2 niveaux de responsabilité différents, comme les 2 niveaux de dévouement. Le premier niveau de responsabilité est similaire à celle d'un soldat. On a déjà parlé de ça dernièrement dans un Farbingen. Un soldat doit accomplir sa tâche. Il devra finalement rendre des comptes à son commandement et sera tenu responsable de la manière dont il a accompli son devoir. Il doit rendre des comptes. Et nous aussi. Au Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'on a fait pour la venue de Mashiach? Et si on n'a rien fait, au moins on n'a pas empêché la venue de Mashiach, Chas v'Shalom, à raconter des blagues ou n'importe quoi. Qu'a-t-on fait pour la venue de Mashiach? Va nous être demandé tout de suite. Mais il existe un dicton dans la tradition chassidique selon lequel un soldat qui reste aux gardes
au grade de simple soldat jusqu'à sa retraite de l'armée ne vaut pas grand-chose. Un soldat doit s'efforcer d'avancer dans les grades. Il doit s'élever. Et même s'il est très responsable en tant que simple soldat, même s'il fait correctement son travail, s'il ne souhaite pas avancer dans les grades, il n'a aucune valeur, même en tant que simple soldat. Tout soldat devrait au moins aspirer à devenir officier. Sinon, il ne donne pas le meilleur de lui-même et ne réalise pas son potentiel. Parce que tant qu'on n'a pas un grade plus élevé, on reste le même. Donc on n'existe pas. C'est comme si on n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut même gêner, ouais. Parce que quand on monte de grade, on sait qu'on doit rendre des comptes. Et si on doit rendre des comptes, on est obligé de se dévoiler, de se révéler, de faire des merveilles. Pour progresser dans l'armée, il faut se sentir responsable d'un nombre croissant de personnes. Un simple soldat n'est responsable que de lui-même. Un sous-officier peut être responsable d'un petit groupe de soldats. Pour devenir officier, il faut être prêt à assumer encore plus de responsabilités. Chaque grade supérieur exige de plus en plus de responsabilités envers un plus grand nombre de personnes. La responsabilité ultime est atteinte lorsque je me sens responsable du monde entier. David, tu l'as dit à chaque fois. Tu veux 8 milliards d'habitants et plus, puisqu'il y en a à chaque fois des nouveaux qui viennent de naître, à de ma taille. Et on est ensemble. Mais il existe... Pardon. Ah, c'est trop fort. C'est trop... Comment un simple juif ou un simple homme peut-il se sentir responsable du monde entier? Les sages nous enseignent que le monde entier est en équilibre constant. Apparemment, le bien et le mérite sont d'un côté de la balance et le mal et les fautes de l'autre. C'est clair? C'est facile à voir, cette image. Et ils s'équilibrent. En plus, ils sont égaux. Dans cette situation, si j'accomplis une seule bonne action, je fais pencher la balance du monde entier vers le bien, vers le mérite. Une bonne action. La Torah nous dit que c'est ainsi que nous devons nous sentir à l'égard de tout ce que nous faisons. Que nous sommes constamment responsables de l'état du monde entier. Pour reformuler cette idée en termes simples, les deux niveaux de responsabilité consistent à assumer le fardeau de la responsabilité pour moi-même et ma conduite et à assumer le fardeau de la responsabilité pour ma communauté. De l'individu à la communauté jusqu'à la communauté de toute l'humanité. Bien sûr qu'elle sera sur YouTube. Elle va être sur YouTube, bien évidemment. Et même sur votre YouTube, on peut les mettre sur les deux. Comme cela correspond à la sphira du royaume, le corollaire est qu'en assumant, je vais la lancer même sur TikTok, sur tous les Inyanim, on balance partout où il y a l'humanité. Comme cela correspond à la sphira de Malchut, le corollaire est qu'en assumant la responsabilité de notre conduite personnelle et de celle du monde entier, nous amenons le royaume de Dieu dans le monde. On dévoile, on révèle Hachem qui va se révéler grâce à vous, grâce à nous. Grâce à notre responsabilité, Dieu sera roi sur le monde entier. Tout cela grâce à mon sens des responsabilités. Je suis responsable de faire de Dieu le roi du monde entier. Et j'y parviens en accomplissant ne serait-ce qu'une seule bonne action avec ce sens de responsabilité à l'esprit, en sachant que j'ai le pouvoir de faire pencher la balance du monde entier vers le bien. C'est grâce à ça que nous on a commencé, tous les flyers qu'on a fait, les vidéos, tous les cours sur les bnei noirs, c'est par rapport à ce message du Rabbi, au journaliste de la CNN. Quand il a demandé de transmettre, si le Rabbi pouvait transmettre un message sur la vie de Mashiach au monde entier. Et le Rabbi lui a dit qu'il fallait faire des actes de bonté, un acte de bonté, goodness, un acte de bonté, de gentillesse, qui est immédiatement Mashiach serait là. C'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure une nouvelle fois du chanteur. Que le Rabbi l'a envoyé de Rav Gruner pour revenir dans le rêve à cette personne pour lui dire que ce qu'il a fait. On a gagné la guerre là-bas. Ils sont revenus sains et saufs, les 200 avions. Grâce à une personne qui a écouté, qui a obéi immédiatement, qui a décidé. J'allume les bougies, Shabbat, c'était le lendemain. Depuis 50 ans, elle ne l'avait pas fait. Une bonne action
bonté, gentillesse. Et on fait basculer le monde entier. Une vidéo sur les 7 lois partagées, elle va aller chez un émirat arabe, je ne sais pas chez qui. C'est peu importe, elle va déclencher la Géoula. J'ai partagé le cours d'aujourd'hui en disant, Khébré, c'était le jour du jeûne. Yerkamener, il a fait un cours pour la Géoula, sur la Géoula, pour qu'on partage la balance. Tac, il y en a un qui voit. Il est de l'autre côté complètement. Il a dit, le rabbi, ça peut être même quelqu'un du contraire du bien. Plus que ça, un ennemi. Et comme lui, là, il est créé par une étincelle divine, alors peut-être celui-là, il va voir les vidéos qu'on a fait dernièrement en arabe. J'ai commencé des vidéos, on a commencé des vidéos du Tanya Kadisha Shaykhout Baïmouna en arabe. Des petites très courtes. Et là, on va continuer des petites plus longues sur Shaykhout Baïmouna toujours. C'est le rabbi qui a demandé. Et aussi, on va le faire en persan parce que le rabbi l'a demandé de faire en persan, le Rav Gizbour Amala. Il a dit de faire en persan pour amener tous les Iraniens, pour les sauver. Pour résumer, nous avons expliqué qu'il existe plusieurs niveaux de foi. En fait, plus un attribut dans ce cas, plus un attribut est simple, plus il a de dimensions de manifestation. Nous avons divisé les 3 autres traits de caractère, le dévouement, l'attention et la responsabilité en 2. Notre modèle complet des traits de caractère du roi Mashiach, que nous devons chercher à imiter, est le suivant. Et elle le fait sous forme de tableau. Je vais essayer, donc imaginez-vous ce que je vais dire maintenant comme si c'était un tableau. C'est tout ce que je peux faire. Peut-être qu'on pourra le renvoyer. Mais là, c'est en live. Alors, on va dire là, les lettres du nom divin. À côté, les sphirotes. Et à côté, les traits de caractère et leurs manifestations. On y va. On essaye avec l'aide de Dieu. On apprend. Hachem, il est gentil. Il sait qu'on est des débutants. Merci beaucoup. Alors, premièrement, le Yud. Lettre Yud. Sagesse. Pardon. La Sphira, c'est la sagesse. Chochma. Et là, c'est divisé en 4 parties. Dans le Yud même, il y a Yud, les 4 lettres du nom divin. Et on va les dévoiler. Parce que c'est ce qu'il avait dit sur la foi. C'est très... Comment dire c'est très puissant, très détaillé. Beaucoup de merveilles qu'on a fait ensemble. Donc le Yud. La lettre Yud, ça correspond aux traits de caractère et leur manifestation. À la foi en Dieu. En état actuel, à travers la nature. En potentiel proche, c'est les miracles. La foi en Dieu, c'est les miracles qu'on voit. Et en potentiel lointain, Triatamétim, la résurrection des morts. La deuxième lettre du nom divin est la foi dans la Torah. Correspondance entre trait de caractère et manifestation. État actuel, Torah de ce monde. Potentiel proche, Torah du Mashiach. Potentiel lointain, Torah de Havaya qu'on va avoir à la résurrection des morts. Troisième lettre, le Vav. Tout ce que je dis maintenant, c'est ce qu'on a vu avant. Mais il le fait dans un tableau. Donc je le remets comme ça, ça nous fait un résumé dans notre conscience. Le Vav, troisième lettre du nom Havaya, correspond à la Sphira, la foi en Israël. Pardon, ça correspond, on est toujours dans la sagesse, ça correspond au trait de caractère, à la manifestation, la foi en Israël. Situation actuelle, non influencée par les nations, mais incapable de les influencer. Ça, c'est la situation actuelle. Ils ne peuvent pas nous influencer grâce à Dieu, grâce à la Torah, et surtout celle du Mashiach. Mais nous, on n'arrive pas à les influencer. Quelques-uns, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas assez par rapport à 8 milliards. Potentiel proche, une lumière, on est pour les nations. Ça arrive. Ça arrive. C'est proche. Potentiel lointain, Israël et Dieu ne font qu'un. Ça va se dévoiler après, ils vont reconnaître que Israël et Dieu, c'est qu'une seule chose. On est enraciné dans lui, mais ils vont le voir, ils vont le savoir, ils vont... ça va tout changer. La dernière lettre du nom Havaya est, le dernier est, donc toujours dans la sphira de Chochma, la sagesse, la foi en l'humanité. État actuel, qu'est-ce qui se passe?
c'est les personnes vertueuses, ceux qui sont chassid ou motarolam, qui nous aident. Baruch Hashem, il y en a. Potentiel proche, les nations nous aident à servir Dieu ensemble. Potentiel lointain, rectification de toute réalité. Tout va être rectifié, Baruch Hashem. Ensuite, concernant la deuxième lettre, le He, avec la sphira de compréhension et en même temps de la connaissance, le He, dévouement à sa mission personnelle dans la vie, et à travers la connaissance, toujours avec le He, dévouement à l'objectif universel de sa mission, s'accrocher à l'objectif. On a compris, là maintenant ça va changer tout notre potentiel. On va plus être les mêmes. Ensuite, la troisième lettre, le Vav. Bonté, toujours dans la sagesse. Bonté, puissance et beauté, se soucier des autres. Victoire, reconnaissance et fondation, prendre soin des autres. Ça ne suffit pas de se soucier des autres. Prendre soin d'eux. Et la dernière lettre du nom Havaya, le He, ça correspond toujours avec la sphira de sagesse. Maintenant, avec la sphira de Malchut, pardon. Responsabilité envers ses devoirs personnels et la responsabilité envers sa communauté, le monde entier. Amener le Mashiach et faire de Dieu le roi, le king, le roi des rois de tout le roi sur le monde. Et pour terminer, merci Hachem de ce féerique cours de Géoula. Alors là, c'est la première fois qu'il fait ça, en tout cas que je vois. Je vais essayer de le révéler, Bezrat Hachem, ce qui nous transmet le Rav à la suite de ce cours. La justice naturelle. Nous conclurons par une autre idée importante qui explique pourquoi le peuple juif est chargé d'apporter au monde la lumière de Dieu contenue dans la Torah. Bienvenue Moni Freeman, ça fait tellement longtemps et tellement plaisir. Merci beaucoup. Nous conclurons donc par une idée importante, c'est magnifique. Ça ne suffisait pas, il nous donne une merveille de plus. Qui explique pourquoi le peuple juif est chargé d'apporter au monde la lumière de Dieu contenue dans la Torah. C'est à nous, pourquoi ? Pourquoi c'est nous les juifs qui devons faire ça ? Pourquoi on a été missionnés ? Pourquoi on est le peuple élu ? Il existe un verset qui dit « Écoutez-moi, vous qui aimez la justice, ô peuple qui a ma Torah dans vous, dans votre cœur. » Dans ce verset d'Ishaïa, qui est là-bas, Ishaïa décrit d'abord l'humanité, nous disant que chaque être humain a une connaissance innée de ce qu'est la justice. Il n'a pas besoin qu'on la lui enseigne. Il la devine intuitivement, tout comme il devine intuitivement la différence entre le bien et le contraire du bien. C'est le cœur du bien latent en chaque être humain. Le prophète poursuit en décrivant le peuple juif et dit qu'une âme juive n'apprend pas seulement la Torah, elle grandit de jour en jour, se développe et progresse dans la compréhension de la Torah. Au contraire, l'âme juive est imprégnée de la Torah dès sa naissance. En d'autres termes, la reconnaissance innée de la justice qui existe chez tous les êtres humains est considérée de manière proéminente chez le peuple juif, puis se manifeste encore davantage, de sorte que toute la Torah se trouve naturellement dans le cœur d'un juif. C'est ce qui permet à un juif d'apporter la Torah au monde. Le fait qu'un juif ait une intuition de la justice est quelque chose qu'il a en commun avec les non-juifs, ce qui lui permet d'entrer en relation avec eux. La capacité pour nouer des relations et apporter la lumière de la Torah au monde entier. Il faut que, sur le fait que les juifs et les non-juifs partagent un sens commun de la justice, un sens de ce qui est juste. Lorsque je peux me connecter aux nations et ressentir une certaine fraternité, alors je peux manifester ma Torah innée. Torah que Dieu a implantée dans mon cœur lorsqu'il a choisi le peuple juif pour être son émissaire, pour apporter la lumière de la Torah au monde entier.
Dieu est mon frère, la Torah est ma sœur. Extraordinaire. Il existe une autre expression importante qui se rapporte à la foi. Nous désignons parfois Dieu comme notre Père qui est aux cieux. Parfois, nous nous référons à Dieu comme notre roi. Parfois, nous nous référons à Dieu comme notre bien-aimé. Dieu lui-même nous considère comme ses frères et ses compagnons. En effet, la Kabbale explique qu'il existe certaines âmes qui font l'expérience de Dieu non seulement comme un père, un roi ou un bien-aimé. Ces âmes font l'expérience de Dieu comme un frère. Elles ont le sentiment d'avoir un grand frère. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Un grand frère est un bon partenaire. Et vous sentez qu'il va vous aider. Il peut parfois sembler, que notre Père est vieux. On pourrait se dire que notre Père n'a plus la force de nous sauver et de nous aider. Mais un grand frère est le symbole d'une certaine volonté et capacité de nous sauver et de nous aider dans toutes les situations, de s'associer à nous et de nous aider à réussir tout ce que nous entreprenons. J'ai un grand frère. C'est une très belle reconnaissance dont tout le monde n'est pas conscient. On peut ressentir une affinité avec Dieu dans le sens où Dieu est en quelque sorte notre frère. Non mais c'est pas un cadeau qu'on a ce soir, c'est giga méga géolatiquement merveilleux. Qu'en est-il de la Torah? La Torah est la sagesse de Dieu. Et il y a un verset qui dit « Dis à la sagesse, tu es ma sœur ». C'est une très belle description de la Torah. Donc maintenant, la Torah est ma sœur. Et Dieu est mon frère. Tout le monde devrait avoir un frère et une sœur. Et quel frère et sœur? Oh là là, mon Dieu. La foi nous permet de faire l'expérience de Dieu comme notre frère et de la Torah comme notre sœur. La foi est le lien le plus profond au niveau supraconscient de l'âme, comme nous l'avons vu précédemment. La foi comporte plusieurs dimensions. L'une des expressions de la foi est la capacité à faire l'expérience de Dieu, non seulement comme une figure paternelle, royale ou aimée, mais aussi comme un frère. Il y a un message dans la Bible où le mot un, Echad, comme dans Dieu est un, Hachem Echad, est écrit simplement avec les deux premières lettres du mot Echad, Aleph et Chet. Ce qui implique que l'expérience de l'unité de Dieu commence par l'expérience de Dieu comme mon grand frère. Ah, mon frère. Ah, c'est un frère. La Torah, comme nous l'avons dit, est appelée ma sœur. Le mot sœur est achot, qui s'écrit avec exactement les mêmes lettres que achat, la forme féminine du mot un. Il s'ensuit que cette double expérience de Dieu, comme mon frère, et de la Torah comme ma sœur, est l'expérience de l'unité masculine et de l'unité féminine, de Dieu lui-même. Il y a encore beaucoup à étudier sur les aspects masculins et féminins de l'unité, mais pour l'instant, les amis, les frères de la Géoula et les sœurs de la Géoula, et les petits frères et petites sœurs des Noirs, gardons cela comme un appel à avoir foi en Dieu, qui m'a donné le meilleur grand frère et la meilleure grande sœur qui soit. Je vous ai dit qu'on allait avoir des cadeaux indescriptibles. En effet, lorsque la Torah nous commande d'honorer notre père et notre mère, le verset ajoute un mot supplémentaire. Il y a et, aleph, tav, qui est intraduisible. Ce mot supplémentaire, et, signifie inclure dans le commandement d'honorer ses parents également son grand frère et sa grande sœur. Ainsi, le grand frère et la grande sœur, qui sont Dieu et la Torah, sont tous inclus dans l'honneur rendu à son père et à sa mère. Le frère est là. Le frère et ma sœur et moi sommes frères et sœurs. Nous avons tous la même et le même père. Nous devons tous considérer chaque juif et chaque être humain comme notre frère, car tout cela est le reflet de Dieu. Et ma sœur est le reflet de la Torah en chacun de nous.
en fin de compte, nous sommes tous frères et sœurs, et nous sommes tous l'expression, et reflet de la divinité. Cette reconnaissance elle-même, c'est ça, la rédemption, à laquelle le rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, consacre sa vie, qu'il a pris en plan de responsabilité afin que nous l'accomplissions immédiatement, merveilleusement, maintenant. Je ne sais plus quoi vous dire tellement que je suis vraiment ému, mais je crois que je vais dire ce que je dois dire. Là, je sens qu'il faut le dire maintenant, David. Voilà. On est obligé de conclure avec la Géoula. Bientôt, il y aura la construction du palais de Mashiach, si Dieu veut. Mais ça va se faire en un instant, il ne faut pas s'inquiéter. Ah, on est prêt? Pour remercier Hachem. On couronne le roi Mashiach en français. Vive notre maître, le rabbi, roi Mashiach, pour l'éternité. J'ai commencé depuis quelque temps pour les nations du monde. Et surtout ceux qui nous embêtaient beaucoup et qui vont se transformer immédiatement. Yechi en arabe. Yaïsh, Sayaduna, Umaalimuna, Darbana, Al-Malik, Al-Mashiach, La'alam ou La'abad. Retzoneinu lirot et makinu now, now, now. Love you forever and ever. Merci d'avoir été là, pour m'avoir aidé à construire ce cours ensemble. Que Dieu soit béni. Nous ici encore il fait jour, on est loin encore d'être arrivé à la fin du jeûne, mais Baruch Hashem, c'était une joie incommensurable d'être avec vous, avec l'Imera qu'il y a eu avec chacun de vous et avec Sarah, alors là c'est époustouflant, avec Noah, les vidéos des dessins animés, avec Levana, Dvora, Monique, Friedman, tous ceux qui sont là, Baruch Hashem, Myriam, une Géoula totale. Merci au Rav Ginsbourg Amanar qui nous a émerveillés comme toujours. Et c'est tout le temps, on attend des merveilles. Des merveilles, il y en aura encore cette semaine, j'espère. Mais on attend tout de suite le déclenchement de la Géoula. Now, now, now. Merci à vous tous. Merci. Merci Hachem.